Aujourd'hui, on va parler des cercles. Les cercles sont omniprésents dans notre monde, ils jouent un rôle crucial dans la façon dont nous percevons l'espace et les formes, dans l'architecture, les roues des véhicules, les objets ménagers. Les cercles sont partout. Alors, comment on peut les dessiner avec précision en tenant compte de la perspective pour qu'ils paraissent réalistes et qu'ils s'intègrent parfaitement dans nos créations? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Yo. Alors, la dernière fois, on a vu comment faire des cubes en perspective, que ce soit un, 2 ou 3 points de fuite. On a vu que c'était utile pour dessiner tout ce qui allait être scène de décor en intérieur ou en extérieur. Il y a une chose aussi qui est importante à savoir faire quand on veut faire des décors, des véhicules, tout ce que tu veux. Ça va être de savoir faire des ronds dans la perspective. Donc on va s'atteler à ça. Parce que faut bien savoir que les ronds dans un décor, c'est présent quasiment partout. Tu pourras pas y couper. Que ce soit une arche sur un bâtiment, que ce soit en scène d'intérieur, je pense notamment à, je sais pas, un vase, un verre, un pot de fleurs, n'importe quoi. Que ce soit les roues d'une voiture. Donc tout ça, ça va nécessiter de savoir les dessiner dans la perspective. Donc voilà, on s'y attelle. Alors, comme tu vois, j'ai sorti mon magnifique cahier à petits carreaux. C'est pas que ce soit utile pour faire de la perspective, c'est juste que c'est plus simple pour moi à t'expliquer comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord raisonner à plat. On va commencer par une première méthode. Donc je vais faire un carré de je sais pas combien, de 10 cm de côté, c'est pas mal. Hop. Alors donc pour dessiner un cercle, donc tu sais qu'un cercle ça tient dans un carré. Donc on trace le carré, le dit carré. Tac. Une fois que tu as ton carré, tu te dis ouais c'est bien mignon tout ça, mais comment je fais pour faire mon cercle là-dedans? Donc déjà je te montre bien. Un cercle, ça tient dans un carré. Le voilà. Ensuite, donc, première méthode, on est parti. On va déjà chercher à trouver le centre de notre carré, le milieu. Donc pour faire ça, on trace les diagonales. Tac. Et tac. Et là, magie, tu peux voir, je peux pas tricher de toute façon. Et sur les carreaux, on passe bien au milieu. De là, ce que tu fais, c'est que tu traces la ligne du milieu. Sépare ton carré en deux parties égales en fait. Voilà. Et tu refais un petit carré dans un coin. Voilà. D'ici, tac, tu redivises en deux, tu refais la même chose, tu recherches encore le milieu qui est là. Voilà. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais chercher à en fait avoir le quart. Donc là, ici, j'ai la moitié de mon rayon. Donc je vais chercher à avoir le quart. Donc je vais encore rediviser ici. Boum. Et boum. Voilà. Comme ça. Donc là, j'ai le quart. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le, ton cercle va passer en fait par un point qui se situe entre le quart et le tiers. C'est-à-dire que se situe à peu près par là. Ça, c'est la méthode un peu pifomètre. Donc ensuite, pour reporter cette mesure-là, tout ce que tu as à faire, c'est repartir tout droit. Hop, ici.
La même chose, le point, tu le reportes là-bas. En restant droit, tu vois, la distance reste la même, hein. Et là, tu reportes ici. Voilà. Il faut savoir, c'est que ton cercle, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être tangent, en fait, ici. Il va être tangent là. Donc, il faut qu'il s'éloigne pas trop vite, en fait, de ton bord. Il va passer par ton point ici. Il va repartir vers le point là, toujours en étant tangent. Il va repartir ici. Voilà. Il va revenir en tangente par là. Il va repasser par ton dernier point. Pas ton dernier d'ailleurs, il est encore là. Hop, il va continuer à bouger. Voilà. Donc là, ici, on est tangent. On passe par le dernier point. Oula, je suis un peu haut. On passe par le dernier point. Et voilà. Et là, on a dessiné notre cercle. Je repasse en rouge pour que ce soit un peu plus visible. Hop, hop. Voilà, je t'ai passé. Hop. Embêté avec la spirale. Hop. Et voilà. Boum. On a dessiné notre cercle. Donc, tu divises ton carré en 4. Tu redessines les diagonales de ton petit carré, n'importe lequel, hein, si tu veux, c'est pareil. Hop, tu redivises encore une fois. Tu refais les diagonales. Alors, si tu as entendu, il y a un truc qui s'est cassé la gueule. Une fois que tu as tes diagonales, donc tu as divisé ton rayon en 1, 2, 3, 4. Tu prends les 3 quarts, tu retranches un petit peu entre 3 quarts et 2 tiers. Alors ça fait 1 sur racine de 2. Voilà. Tu prends l'info comme tu veux, c'est comme ça. C'est 1 sur racine de 2, la longueur en vrai, dans la vraie vie. Et du coup, après, tu reportes ton point ici sur les différentes diagonales. Et tu n'as plus qu'à faire passer ton cercle par les différents points que tu auras marqués. Donc ce point-là, je te le mets bien en évidence aussi. Donc, une fois que tu as divisé ton carré, ton premier carré en 4, tu as un point ici, un point là, un autre ici, et un autre là. Une fois que tu as fait toutes tes subdivisions pour avoir les 3 quarts de longueur ici, avec un point ici, un point là, un point là, et un là. Et ensuite, tu n'as plus qu'à faire passer ton trait par ces 8 points pour avoir ton cercle. Donc, dans la perspective, qu'est-ce que ça donne? Donc, dans la perspective, on va faire ça sur du 1 point de fuite, hein. Après, sur 2 points de fuite, 3 points de fuite, c'est pareil. Donc, on va se mettre un point de fuite, je sais pas, ici, allez. Voilà. Tac. Une petite ligne d'horizon. Pourquoi pas. Et hop là. Et on va mettre notre carré. On va mettre une hauteur ici. Allez. Voilà. Donc, une fois que tu es là, c'est toujours pareil. Tu viens. Tac. Tu vas chercher tes diagonales pour diviser ton carré. D'abord en 4.
Hop. Donc là, ici, ce trait-là, tu sais que de toute façon, il va vers le haut. Tu es en un point de fuite. Donc, vertical. Hop. Celui-là, par contre, il va du centre vers ton point de fuite. Voilà. Ensuite, tu prends, mettons ce carré-là. Tu le divises encore. Voilà. Voilà, même chose. Tac. Tac. Donc là, tu l'as. Et tu viens tracer la dernière diagonale. Ici. Et donc, tu sais que ton trait, il va devoir passer quelque part par là. Voilà. Donc, ce trait-là, ce trait, ce point-là, je le reporte ici sur cette diagonale-là. C'est bien droit quand même. Ah. Ensuite, pour le reporter sur les deux autres diagonales, bah, là, tu es obligé de passer par le point de fuite. Donc, je vais être là. Et l'autre. Il va être par là. Voilà. Donc là, j'ai bien mes 8 points par lesquels je dois passer. Voilà. Et donc, j'ai plus qu'à venir en tangente ici, passer par ce point-là, venir en tangente là-haut. Facile. Voilà. Redescendre ici. Chercher la tangente là. J'ai pété à ces tangents, voilà. En bas, on est tangent. On revient là. Et on va chercher l'autre point là-bas. Ensuite, le combat par là. Je vais chercher mon point. Voilà. Et là, on a dessiné notre cercle dans la perspective. Ça, c'était la méthode numéro 1. Méthode numéro 2. Donc, on reprend notre petit cahier. On va se mettre comme ça, je serais moins embêté par les spirales comme ça. On va prendre la même taille, hein, on va partir sur 6 cm. Donc là encore, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser notre carré en 4. Donc on va aller chercher le milieu avec les diagonales. Ah. Voilà. Sauf que là, ce qu'on fait, c'est qu'on prolonge la base de notre carré. J'espère que j'ai pris assez long. Oula, j'étais juste. Hein. On va aller chercher le coin opposé. On va passer par le milieu. Donc le trait du milieu qu'on a fait ici. Et on va aller reporter cette longueur ici. En fait, ce qu'on fait là, c'est qu'on reporte la longueur de la base ici. Enfin, cette longueur-là même. Juste cela.
Donc une fois qu'on a fait ça, on part du point qu'on vient de tracer. Oh, j'ai plus les yeux en face des trous. Une fois qu'on a fait ça, on vient subdiviser ce carré-là. On vient chercher le milieu ici. On prend ce petit trait-là. Donc on part du point ici jusqu'au milieu du second petit carré. Et, magie, on trace le trait et on arrive ici, là, pile poil, là où doit passer notre trait. Donc c'est beaucoup plus précis que la technique pifomètre de tout à l'heure, enfin demi-pifomètre on va dire. Et ensuite, une fois que tu as ton trait là, bah, t'as plus qu'à ton point là, je veux dire, t'as plus qu'à le reporter sur les autres diagonales comme tout à l'heure. Tu reportes. Voilà. Donc comme tout à l'heure, on a toujours nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 points. Et donc à partir de là, bah, encore une fois, hein, tu te mets en tangente ici, tu passes ici, voilà. Tu viens rechercher la tangente là. Tu passes par ton deuxième, enfin, troisième point. Hein. Embêté par les spirales. Terrible. Tu viens chercher la tangente ici. Voilà. Toujours pareil. Hein. Tu viens là. Dernière tangente. Ah. On ferait ici. Et tu vas chercher ton trait là. Voilà. Donc un point de fuite. Même chose. Ton point de fuite ici. On fait notre carré. On va le mettre là, tiens. Hop, un peu plus bas. Perdre 6 cm. Hop. Donc comme ça, ce sera plus facile pour moi. Je viens chercher le milieu avec mes diagonales comme tout à l'heure. Hop. Je repars ici. Voilà. Et là, vers le point de fuite, puisque je suis dans la perspective. Là. Voilà. D'ici, donc, comme tout à l'heure, je redivise ce carré-là en deux. Celui-là ou un autre. Hein. On va très bien faire celui-là. Je viens chercher le milieu là. Hop. D'ici, de ce coin, là-haut, je viens reporter la distance en passant par le milieu ici. Tac. Donc dans la perspective, la distance d'ici à là est égale à la distance d'ici à là. Pour moi, ça va. Ensuite, je viens reporter cette distance-là. Voilà. Et ça, je viens le recoller. Hop, en étant bien droit, ça m'emmène ici. Voilà. Et ces deux-là, j'ai plus qu'à partir du point de fuite vers le point ici. Voilà. Tac. Et reporter ça là. Donc comme tout à l'heure, j'ai mes points de passage. Comme ça. Et donc j'ai plus qu'à les relier. Donc en prenant bien la tangente là. Voilà. Et là, on a notre cercle dans la perspective qui est dessiné. Voilà. Donc bah
N'hésite pas à t'entraîner là-dessus. Partage-moi tes petits cercles que tu auras fait dans la perspective. Et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo sur la perspective. Allez, ciao.